Tu sais, il faut être reconnaissant envers les ingénieurs. Que ferions-nous sans eux ? Ils inventent, construisent et réparent des choses pour nous faciliter la vie. Mais il y a un gars que tu dois vraiment respecter parce qu'il a aidé à éclairer le chemin des navires, tout en étant complètement aveugle. Voici l'incroyable histoire d'Alexander Mitchell. Né en 1780 à Dublin, Mitchell a grandi dans une famille aisée. Alors qu'il était encore un jeune garçon, la famille a déménagé à Belfast. Le brillant et jeune Alexandre est entré dans la prestigieuse Académie de Belfast, où il a excellé en sciences et en mathématiques. Malheureusement, comme chacun sait, tout l'argent du monde n'achètera jamais la santé. Et à une vitesse fulgurante, la vue de Mitchell a commencé à se dégrader. Quand il a eu 16 ans, il ne savait plus lire du tout. Seulement 6 ans plus tard, à l'âge de 22 ans, Alexander Mitchell était complètement aveugle. Est-ce que cela l'a abattu ? Absolument pas. Il a continué à mener une vie normale, s'est marié et a eu 5 enfants. Outre les mathématiques et les sciences, il aimait la musique et les témoins rapportent qu'il avait une belle voix lorsqu'il chantait. Il savait aussi jouer de la flûte et de l'accordéon. Cela prouve que les gens vraiment talentueux sont généralement doués dans de nombreux domaines. Mitchell appréciait recevoir des gens et mener une vie sociale active. Et quand il divertissait ses invités, il agissait tellement naturellement que certaines personnes ne remarquaient même pas qu'il était totalement aveugle. Il jouait aux cartes et au backgammon avec tout le monde, même s'il y avait quelqu'un qui l'aidait à distinguer les noms des cartes ou à lancer les dés. Tout le temps libre qu'il passait avec ses amis et sa famille n'était pas très éloigné de la science, cependant. Beaucoup de noms célèbres de l'époque, comme l'Irlandais et l'astronome Thomas Robinson et le mathématicien anglais George Boole, figuraient généralement sur la liste de ses connaissances et amis. Quoi qu'il en soit, au début de sa vie d'adulte, Mitchell s'est lancé avec succès dans la fabrication de briques et a commencé à construire des maisons autour de Belfast. Mais c'est à cette époque que son inventeur intérieur s'est réveillé. Pour que tout se passe mieux et plus efficacement dans son entreprise, cet homme aveugle a créé des machines spécifiques nécessaires à la fabrication et à la construction de briques. Lorsqu'il a eu 51 ans, après son succès comme entrepreneur et inventeur, il a décidé qu'il était temps de prendre une pause dont il avait grand besoin. Cependant, son esprit curieux ne l'a pas laissé prendre sa retraite si facilement. Ayant vécu la majeure partie de sa vie à Belfast, une ville historiquement et géographiquement liée à la mer et à la navigation, Mitchell avait entendu beaucoup d'histoires sur des navires échoués sur des bancs de sable sous-marins. Pour comprendre à quel point le sujet était un problème majeur à cette époque, imagine-toi à bord d'un navire du 19e siècle en train de t'approcher du port. Le navire est précieux, plein de marchandises et plus important encore, il transporte beaucoup de gens. Tu n'as pas de GPS ou d'autres systèmes satellites ou radars pour te montrer ce qui se trouve sous la surface de l'eau ou à quoi ressemble le fond marin. De plus, le terrain sous l'eau est mou et peut changer avec les courants, ce qui signifie qu'un endroit où tu as navigué auparavant pourrait maintenant être beaucoup moins profond qu'il ne l'était autrefois. Tu es presque au port quand tu entends soudain un bruit sourd et terrifiant. Toi et tout le reste des gens à bord êtes projetés vers l'avant alors que le navire s'immobilise de façon immédiate et inattendue. Le navire a touché le fond marin et il est probablement endommagé. Il pourrait y avoir un trou dans la coque et toi, ainsi que tous les autres membres de l'équipage et la précieuse cargaison que tu transportes, pourraient se retrouver en train de couler à tout moment. À l'époque d'Alexander Mitchell, ce genre de choses pouvait se produire et arriver souvent. Tout le monde savait que les côtes sablonneuses étaient dangereuses pour la navigation, pour cette raison précise. La forme du fond marin pouvait changer facilement et radicalement, ce qui signifiait qu'il était très possible, même pour les marins expérimentés, de croiser une montagne de sable sous-marin, tout en étant sûr à 100% qu'il y avait un fond marin parfaitement dégagé pour passer tranquillement. Ces types de berges se trouvent généralement à l'embouchure d'une rivière ou dans un port. Et c'était justement le cas pour Belfast. Même si Mitchell n'avait aucune expérience comme marin, il était un ingénieur compétent qui adorait résoudre les problèmes. Et la menace que représentaient ces bancs de sable inquiétait vraiment l'Irlandais. Logiquement, on pourrait dire « mais ce n'est pas exactement à ça que servent les phares ». Et tu aurais raison. Les phares sont comme des feux de circulation pour les navires qui servent de guide et d'avertissement dans les zones dangereuses. Mais comment peut-on construire un phare sur un fond sablonneux mou et en constante évolution ? Cela ne constitue pas une base très stable, tu comprends ? Et c'est là que le grand esprit inventif d'Alexander Mitchell s'est mis au travail. Après avoir pris sa retraite de l'industrie de la brique, l'aveugle s'est trouvé un nouveau défi à relever.
Puisqu'il était impossible de faire quoi que ce soit au sujet de la surface du fond marin ou du banc de sable, et qu'un phare construit sur le rivage ne servirait à rien dans cette situation, Mitchell a pensé à une façon ingénieuse d'ancrer la construction dans le fond marin mou et malléable. Il lui a fallu 1 an pour trouver la solution parfaite, mais en 1833, il a breveté le phare à pieux vissés. C'est cette trouvaille qui allait apporter à l'Irlandais une renommée internationale et son nom parmi les plus grands ingénieurs de tous les temps. Alors comment son idée a fonctionné ? Sa solution est étonnamment simple. Au lieu d'installer des pieux de fer en forme de poteau directement dans la boue molle et le sable pour faire une fondation, une méthode qui fonctionne bien quand on construit une fondation sur un terrain dur et immuable, il a eu l'idée de les visser dans le sol comme un tire-bouchon. Il a donc suggéré de modifier légèrement chaque pieu de façon à ce qu'il y ait à chaque extrémité des pales en forme d'hélice qui pourraient être renforcées sur place. Cette façon d'ancrer un phare était non seulement relativement peu coûteuse, mais aussi infaillible, puisque les pieux pouvaient être vissés à une profondeur d'environ 6,5 mètres. C'était une invention exceptionnelle pour un gars qui n'avait aucune formation spéciale en ingénierie ou en construction du phare. Et incapable de voir, attention. En tant que constructeur responsable, Alexander devait s'assurer que tout fonctionnerait correctement. Ainsi, dès que son tire-bouchon géant a été créé, Mitchell a secrètement ramé jusque l'un des bancs de sable du port de Belfast avec son fils John, de 19 ans. Les 2 hommes ont installé un pieu vissé et tôt le lendemain matin, ils sont retournés et l'ont trouvé encore solidement ancré sur place. Ils ont fait le même essai le lendemain, puis dans quelques autres endroits, et l'invention a tenu le coup à chaque fois. Mais il lui aura fallu attendre 5 ans avant que son invention soit utilisée pour la première fois dans la construction. Trinity House, qui bâtissait des phares en Grande-Bretagne et en Irlande à cette époque, a été le premier à donner le feu vert au pieu vissé de Mitchell. Il a été utilisé pour le phare de Maplin Sands à l'embouchure de la Tamise en 1838. Même s'il était un ingénieur compétent, l'inventeur s'inquiétait toujours de ce que tout fonctionne parfaitement. Ainsi, l'homme de 58 ans a-t-il tenu à se rendre personnellement sur le chantier de construction et à grimper jusqu'en haut de l'édifice. Ce n'était évidemment pas une bonne idée de mettre en danger sa vie. Mais j'imagine qu'il voulait absolument vérifier par lui-même que cette chose était bien solide, car sinon il aurait mis en danger la vie de nombreux marins à l'avenir. On ne sait pas ce que voulait prouver cet homme, mais il s'avère qu'il tombait souvent dans l'eau, puis remontait pour vérifier personnellement si les constructeurs faisaient bien tout ce qu'il fallait. Une attitude aussi remarquable montre à quel point il était passionné et dédié à sa création, destiné à servir durant de nombreuses décennies. On appelle ça le goût du travail bien fait, tu vois ? Le succès de son invention a permis à Alexander de revenir dans le secteur de la construction et d'étendre considérablement ses frontières. Au début du XXe siècle, des centaines de phares à pieux vissés ont été érigés non seulement dans toutes les îles britanniques, mais aussi en Amérique du Nord. Parmi eux, il y a par exemple les phares de type chalet des Carolina Sounds, Chesapeake Bay, Delaware Bay, le long du golfe du Mexique et de la côte de la Floride. D'innombrables ponts et jetées ont également été construits dans le monde entier avec la méthode des pieux vissés. L'installation des pieux de Mitchell a été non seulement bénéfique sur le plan économique, mais aussi sur le plan écologique. En vissant les fondations dans le fond marin, tu n'as pas besoin d'enlever un tas de terre et de la transporter ailleurs. Cela permet de réduire les coûts de transport et l'impact environnemental de chaque projet. Apparemment, c'est la raison pour laquelle cette méthode est encore largement utilisée pour une grande variété de constructions, qu'il s'agisse de phares, de chemins de fer et de routes, ou même de télécommunications. Connais-tu d'autres grands inventeurs qui ont des histoires fascinantes ? N'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais n'allume pas tes phares tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.